Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tuto vidéo sur BubblePlan. Aujourd'hui, un tuto un peu spécial puisque au lieu de m'intéresser à une fonctionnalité en particulier, je voulais aborder un pool de fonctionnalités qui va couvrir tout le sujet du management visuel. Management visuel chez Bubble, c'est une vraie force, un vrai atout différenciant et on a beaucoup d'éléments de management visuel qui vont pouvoir être intégrés soit sur les éléments d'un projet, soit sur le projet lui-même pour faire passer un maximum d'informations. C'est notre vision chez BubblePlan. On veut que les choses soient simples, visuelles, très faciles à comprendre et qu'elles se partagent de manière intuitive pour que tout le monde adopte l'outil facilement, que ça soit quasi ludique et qu'on repère très rapidement les informations qui nous sont utiles. Aujourd'hui, dans Bubble, sur le management visuel, on va avoir 5 critères. La couleur, l'icône, le marqueur, le Kanban et la météo projet. Alors, côté couleur, quand vous créez une bulle, vous pouvez lui assigner des codes couleurs, voilà, peu importe. Comme vous le voyez, on va pouvoir donner une légende, soit sur la couleur elle-même, soit sur la catégorie de couleurs, voilà, peu importe. Hop, et quand on sera amené à visualiser ce qui se passe, on repère facilement qu'il y a un code couleur sur la bulle. Côté icône, tout simplement, je vais jouer sur un autre aspect. Ici, j'ai plein d'icônes, je crois qu'il y en a une soixantaine. Vous allez donc pouvoir choisir un élément qui vous semble approprié pour symboliser quelque chose. Moi, j'ai justement une réunion. Je vais mettre un picto comme ça. Alors, il s'agit là tout simplement du fait qu'il s'appelle déjà réunion. Mais attention, comme pour les couleurs, même si ici c'est déjà pré-rempli, vous allez pouvoir complètement choisir de renseigner votre propre légende. Tout à fait. Tac, j'ai donc un picto, une couleur, et ce qui est bien, c'est que sur mes bulles, je peux jouer sur les deux critères, puisque je peux avoir à la fois une couleur et un picto, tout simplement. Troisième élément, le marqueur vertical. Le marqueur vertical permet de symboliser une date particulière ou une période particulière. Donc la date, c'est assez simple. On va cliquer ici, accéder au petit menu là-haut où on voit le marqueur vertical et venir choisir, c'est une date clé, je veux qu'elle soit symbolisée de manière particulière. Voilà, et dès que je serai amené à la bouger, hop, ça sera très très visuel. C'est la même chose pour la période. Je vais tout simplement aller chercher ma petite option et venir dire, voilà, là c'est une période où, tiens, pour le coup, peut-être qu'on est en congé, donc je vais la griser. Pareil, quand je vais la bouger, j'ai ce marqueur qui va se déplacer. Ça peut être très pratique comme vous le voyez en présentation, puisque je vais pouvoir ainsi symboliser rapidement la zone dans laquelle je discute, notamment sur des projets qui sont un peu longs où je serai amené à beaucoup descendre, mais je vais toujours pouvoir repérer les choses. Et donc, à vous d'identifier les éléments essentiels. Attention, qui peut le plus, peut le moins. Donc, je vous invite aussi à ne pas mettre non plus des couleurs sur tous les aspects, sinon vous n'en sortirez pas. Côté Kanban, alors il faudra déjà l'avoir activé, donc je vous invite à vous reporter au tuto Kanban pour ce biais-là. Vous allez pouvoir ajouter sur une bulle, dans la partie avancement, une étape, donc un tag, qui va apparaître directement dans la vue planning, ce qui fait qu'ici, je reçois mon élément d'identification visuelle avec mon picto et mon intitulé. Moi, j'ai choisi dans mon Kanban de jouer sur des sélections de priorité. Bien entendu, si j'étais côté Kanban, le simple fait de glisser viendrait changer mon tag de ce côté-là. Vous l'avez compris, ça veut dire que je peux avoir un état Kanban, une couleur et potentiellement, en plus, un picto sur une bulle jusqu'à 3 éléments de management visuel pour faire passer des informations qui vous semblent essentielles. À vous de trouver l'axe de process qui vous intéresse. N'oubliez pas que nos équipes peuvent réfléchir à vos côtés pour vous aider à déployer les meilleurs processus de management visuel et renforcer comme ça votre productivité. Le dernier élément de management visuel, lui, il va être à destination uniquement des administrateurs de compte ou du chef de projet. C'est ce qu'on appelle la météo projet et elle ne se situe pas dans le planning, même si je l'ai montré là pour que vous puissiez bien la voir. Elle va se situer dans la fiche projet. Dans la fiche projet, vous avez ce qu'on appelle le point de suivi. Et là, vous allez pouvoir créer à la date que vous voulez, avec un picto, une information. Alors ça peut être une information libre, ça peut être
un point hebdomadaire qui va être fait. Ça peut être euh, une remontée critique, peu importe. Vous en faites ce que vous en voulez. Il faut penser à l'enregistrer et ensuite, pas un point météo à un autre sera tout simplement suivable. Hein, si j'en crée un deuxième, en termes de reporting, on va changer de date. Tac, pour qu'on voit bien. Donc là, c'est le 14 août. Et donc moi, j'en crée un à la date du jour. Comme ça, on reste dessus. Et donc, entre l'un et l'autre, je peux surfer. Voilà. Ça va remonter dans un des tableaux de bord qui est le tableau de bord portefeuille, ce qui est donc très utile pour faire justement du management visuel et bien entendu à tous les endroits où la fiche projet apparaît, ce qui veut dire que vous pouvez comme ça remonter de manière très graphique grâce à un petit picto l'état du projet. Attention, ce n'est pas automatique, ça n'a rien à voir avec nos indicateurs projet, c'est à vous de le délimiter et donc de définir comment se passe le projet. Ça va vous permettre aussi de pondérer par rapport aux différents états du projet, puisque des fois tout est rouge, mais tout va pas si mal. Donc je vous invite à voir comment vous approprier la météo projet pour la transmettre derrière et vous en servir. C'est donc les 5 éléments, je les rappelle, la couleur, l'icône, le marqueur, le Kanban et la météo projet. Vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, mais ça peut être très pratique si vous avez plein de types d'informations que vous voulez appliquer. D'autant que derrière, après, selon la version que vous avez, vous pouvez même avoir des filtres graphiques qui vont s'appliquer facilement sur toute la palette de management visuel. Ça, je vous invite à aller le revoir. C'est les vues dynamiques, c'est en version business, mais ça peut être extrêmement performant, extrêmement utile pour faire justement des présentations, de l'analyse rapide des différents critères de management visuel de votre projet. Quant à moi, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.